Bonjour les amis, bienvenue dans votre tirage lunaire pour cette pleine lune du 10 janvier. Alors on va demander les meilleurs messages qui soient pour cette pleine lune qui va nous débuter l'année, donc qui va être aussi directrice un petit peu des énergies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demander aussi pour cette année. Alors bien entendu, vous savez que je suis aussi très branchée sur les tirages païens. Donc le début de l'année dans l'énergie païenne va être plus après le 31 octobre. Mais c'est vrai que généralement, en tout cas dans le monde moderne, on commence l'année en janvier. Donc voilà, je vous invite aussi à faire vos vœux en ce début d'année. Parce que collectivement, l'égrégore est très puissant pour démarrer une nouvelle énergie. Voilà. Donc on va regarder ça avec les accords Toltec, le tarot de la magie verte, l'oracle de Ménis, et la sagesse des royaumes cachés. Je vous rappelle que l'oracle de Ménis est un oracle que j'ai créé et que vous retrouverez sur mon site. Voici le boîtier. Vous le retrouverez sur mon site en barre d'infos. Voilà. Alors, avant de commencer ce tirage, je voulais vous lire un petit passage de ce livre, Mon almanach païen. Donc c'est un livre que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. C'était en octobre ou septembre, je ne sais plus, octobre. Je crois octobre. Et donc, je le lis en fait au fur et à mesure des saisons, tout simplement. Et là, j'ai lu une phrase que j'ai mis de côté. Je me suis dit, elle est très bien pour cette pleine lune, pardon. Donc, j'ai tendance à dire nouvelle, en fait, parce que c'est la nouvelle année. Donc, voilà, c'est un petit peu... je suis un peu influencée à dire nouvelle lune. On va dire la nouvelle pleine lune de l'année. Voilà. Alors, je rappelle que son nom, c'est la lune des glaces pour le mois de janvier. Elle a plusieurs noms selon les religions, selon beaucoup de choses. Mais moi, j'ai envie de l'appeler, je l'appellerais bien la lune de la création. Ou la lune de... La création, on va dire qu'elle est en nous toute l'année. Mais j'ai envie de dire plutôt de la direction qu'on va lui donner à cette création. Voilà. Donc, je vais d'abord vous lire un petit passage que j'ai vu là. Cette lune exprime une énergie d'autonomie et de structure qui se manifeste dans le temps avec sagesse. Pendant cette pleine lune, on peut donc réévaluer ses priorités et ses buts et ainsi se fixer des objectifs et des délais de réalisation. Il est bon pendant cette période de transmettre aux jeunes générations l'héritage culturel de leur famille, de leur peuple, de transmettre le savoir des anciens, mais aussi de prendre conscience qu'il faut prendre soin des vieux et de ceux qui ne peuvent plus s'occuper d'eux tout seuls. La magie sera particulièrement favorable pour les rituels de connaissance de soi et de partage de la prospérité avec les moins favorisés. Voilà. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette phrase pour réévaluer ses priorités. Et c'est là que je vous invite, pendant cette pleine lune, à regarder quelles sont vos priorités pour cette année 2020. Qu'est-ce qui va être important pour vous de développer? Qu'est-ce que vous voulez conscientiser? Quelles sont les qualités que vous voulez voir naître en vous pour cette année 2020? Et c'est en cette pleine lune du 10 janvier que vous allez pouvoir méditer là-dessus. Je vous invite vraiment à commencer à méditer maintenant, n'hésitez pas. Mais pendant la pleine lune, accentuez-le. Peut-être si vous pouvez être dehors, bon je sais que pour certains ça va être l'hiver, ceux qui sont en France. C'est pas évident de rester dehors. Mais même en étant au bord de votre fenêtre, de regarder cette pleine lune et de lui envoyer une intention pure, qui est vraiment, quand je dis une intention pure, c'est pas je voudrais une nouvelle maison ou quelque chose de matériel, une intention pure dans le sens, quels sont vraiment au niveau du développement personnel ce que vous aimeriez changer, qu'est-ce que vous voulez vraiment changer en vous, voyez, c'est vraiment ça. On est plus dans cette intention-là que dans l'intention de vouloir quelque chose de matériel. En tout cas, c'est ma vision des choses. Elle n'appartient qu'à moi, mais je vous la partage. Voilà. Donc, moi, cette lune de la nouvelle année, c'est pour moi lune de l'intention. La lune de notre direction à prendre. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à méditer sur ce que vous voulez développer pour cette année 2020 et de le faire en conscience et de méditer dessus pendant cette pleine lune. Voilà. Allez, on va commencer le tirage. Voilà, donc j'ai dû redémarrer la vidéo. Il y a eu un petit bug, je sais pas, il y a quelque chose qui est apparu sur le téléphone. Je fais avec le téléphone, là, les prises de haut.
Et il y a un, je sais pas, en voulant l'enlever, ça a coupé. Enfin bon, bref. Donc voilà, on reprend. On va regarder maintenant le tirage. Donc je vais d'abord commencer par ces deux oracles. On finira par un message de ceci. Alors on demande... Je vous invite à faire votre demande pendant que je brasse les cartes, à vous intérioriser et à faire votre propre demande. Quel est le message pour vous, pour cette pleine lune qui va nous diriger, qui va nous guider, voilà. Une pleine lune guidante pour l'année 2020. Ah, voilà. Bon, ça va être ça. Ok. Allez, on regarde ces deux cartes. Waouh! On a la grande prêtresse. Waouh! Alors là, il y a vraiment... il y a vraiment... Ça va être très puissant cette pleine lune là, avec cette grande prêtresse. Et promenade. Alors vous voyez, on a deux fois en plus la pleine lune qui est représentée. C'est pas trop beau ça? On a vraiment des messages très puissants entre la nature, la terre-mère et la puissance du savoir intérieur. La grande prêtresse, elle est là pour vous dire, faites confiance en votre intuition, mais aussi prenez de toute votre connaissance, tout ce que vous avez acquis jusqu'à ce jour, pour vraiment en faire votre propre recette. Vous voyez, elle met des fleurs dans son chaudron, elle tourne son chaudron avec sa baguette, c'est-à-dire qu'elle a une intention ici. Une intention avec sa baguette de faire de la magie avec des bonnes choses. Hein. On est dans des plantes, on est dans la nature. Donc elle est en train de puiser sa force au sein de la nature. On a les pierres ici. Je n'ai plus le nom de ces pierres, mince. Ah, comment on les appelle? C'est très connu. Bon, j'ai plus le nom. Ça me reviendra peut-être en fin de vidéo. Ah, c'est dommage. Donc, et là, elle fait sa recette. Là, on vous invite, on a tout sur cette carte. On a l'émissivité, l'action, la prise de décision, l'intention avec la baguette. On a la réceptivité émotionnelle de tout ça. Waouh, ça va être très puissant. Et là, on a encore une fois l'intention de guérir aussi avec les plantes. L'intention de bien faire les choses. D'accord? Moi, je vous invite toujours, quand je parle de magie, je vous invite toujours à regarder la magie blanche et surtout jamais vous approcher de la magie noire, bien sûr. Mais même en magie blanche, faites attention à ce que vos actions soient justes. D'accord? Parce que la magie blanche peut être très vite déviée si on veut trop contrôler quelque chose. Donc là, on veut une intention peut-être aussi, voilà, comme je vous disais, de développer quelque chose en nous, d'être en meilleure forme, d'être en meilleure santé. On vous invite aussi ici à vous faire vos propres potions magiques. Et ça me fait sourire parce que j'en ai fait une il y a 3 jours pour ma petite, une potion magique. J'appelle ça une potion magique. Ce sont mes petites préparations médicinales où je me sers beaucoup d'huile essentielle. Et là, il y avait une préparation très très simple où j'ai pris de l'huile vierge de Tamanou. Donc, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Ça, c'est une huile qu'on trouve beaucoup dans les îles. Donc, de l'huile de Tamanou, son nom scientifique, je suis désolée, je ne le connais pas. Nous, on appelle ça comme ça. Et que j'ai mélangé donc cette huile vierge avec un petit peu d'arbre à thé, d'huile essentielle d'arbre à thé et de lavande. Et ça, dans le but, parce qu'elle avait, des petites piqûres comme des moustiques, mais ce n'était pas des moustiques. Je pense qu'elle s'est frottée à une plante et elle a eu une petite allergie. Et je lui ai massé comme ça. Et c'est passé, ces démangeaisons sont passées instantanément, alors que j'avais mis d'autres crèmes avant, ça ne passait pas. Et donc j'ai préparé cette petite potion magique avec mon intention. Et c'est là que je vous partage ce moment-là, parce que il faut croire en soi. Et quand on est malade, on a tendance à tout de suite aller chez le docteur ou tout de suite aller en pharmacie,
Alors que des fois, il suffit de peu de choses dans notre placard, une bonne huile vierge, de bonnes huiles essentielles importantes. Moi, je vais vous partager quelque chose, l'arbre à thé, la lavande et le Ravinsara sont des huiles essentielles que vous devez avoir tout le temps chez vous. Elles sont très bénéfiques. L'arbre à thé va être désinfectant pour plein de choses. Ça va être magnifique même pour des otites. On peut s'en servir, mélanger une huile vierge pour plein de choses. Franchement, l'arbre à thé est excellent. Vous pouvez mettre quelques gouttes sur un bloc de sucre, mettre dans la gorge si vous avez des maux de gorge ou si vous avez un rhume qui commence. Et pareil pour le Ravinsara. Le Ravinsara est un antibactérien, il va lutter contre les infections. Il est très bon pour plein de choses aussi. Moi, je le mélange avec une cuillère de miel, par exemple. Là, je ne prends pas vraiment de sucre, mais du miel. Et j'avale ça. Et franchement, la maladie, elle a un peu du mal à venir. Voilà. Donc, mais je vous laisse consulter ça sur Internet. Donc, apprenez aussi vous-même à faire vos propres soins, à faire vos propres énergies dans votre maison, c'est-à-dire à faire vos propres potions magiques. Je le répète, mais c'est tellement important. Une autre potion magique qui est super aussi, c'est de prendre des herbes donc, qui sont vraiment très bonnes pour la santé, des herbes, des tisanes, voilà, des herbes. Maintenant, on trouve beaucoup de choses, notamment sur Instagram, il y a des personnes qui créent des tisanes avec des plantes, je trouve ça super. Regardez un petit peu ce qui vous convient. Et moi, j'ai ma potion magique qui s'appelle, alors on dit en anglais le ginger tea, mais c'est une boisson au gingembre. Donc, il n'y a pas de thé, d'accord? C'est juste du gingembre broyé, alors c'est très fort, hein, du miel, du citron et de l'eau chaude. Et on boit ça. Et vous allez voir, je vous invite vraiment à essayer. Si vous aimez le gingembre, bien sûr. Hein, si vous n'aimez pas, ça va être compliqué. Mais c'est dommage si vous n'aimez pas. Essayez de vous forcer parce que c'est vraiment un remède extraordinaire. Surtout quand il fait froid l'hiver, vous prenez ça. Moi, par exemple, en ce moment, il fait très chaud sur Bali. Donc, je le mets en version avec des glaçons. Je le mets en version fraîche, voilà. Mais si vous pouvez prendre ça chaud, oh, c'est super, surtout en temps d'hiver, ça va vous réchauffer tout le corps. Voilà, commencez par un petit peu, pas trop, pour que ça soit pas trop fort au goût. Mais c'est vraiment extraordinaire pour l'immunité. Voilà. Donc, on va revenir sur cette grande prêtresse qui est là quand même pour nous guider. Regardez, c'est un petit diadème, tout ça, elle est magnifique. Donc, elle est là pour nous guider et nous dire, crois en toi, crois en ton intuition. Et surtout, donne, mets dans tes sentiments ce que tu as envie de voir naître. Là, on est dans un gros chaudron qui va recevoir ce que vous voulez bien y mettre. Comprenez? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre chaudron? C'est dommage, j'aurais dû mettre un petit chaudron. J'ai un petit chaudron, il faudrait que je le mette en déco. Et là, c'est vraiment regarder pour cette pleine lune. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre chaudron? Alors, si vous n'avez pas de chaudron, vous prenez un bol. Qu'est-ce que vous voulez placer là-dedans pour vraiment y mettre votre intention? D'accord? Ouf, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc qui m'a fait peur. Oh là là. Il y a quelque chose qui est tombé ou quelque chose qui a bougé. Je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi. J'ai sursauté là. C'est un peu pénible parce que moi je suis entourée de bêtes ici. Vous voyez, de bêtes. Il peut y avoir des serpents, etc. Je suis dans la forêt. Donc... les bruits suspects sont toujours un peu à faire attention quand même. Voilà. Donc, allez, il faut que je me calme de mes émotions. Qu'est-ce que je disais en plus à ce moment-là? C'est important. Mais vraiment, voilà. Donnez-y vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir naître? Qu'est-ce que vous voulez voir grandir pour vous pour cette année? Ça va être très important de mettre dans votre chaudron vos intentions. Donc, je vous invite dans un bol ou dans un chaudron, dans un calice même, à mettre un petit mot. Vous écrivez ce que vous voulez, d'accord? Vous écrivez votre petit mot à la pleine lune, votre intention, d'accord? Vous pliez ce petit papier, vous faites ça en conscience, avec amour, avec des gestes magiques, hein, en prenant votre papier tout en conscience, en fermant le papier, tout en priant. Et là, vous allez mettre votre papier dans votre chaudron. Et là, hop, par-dessus, vous mettez votre papier, et par-dessus, hop, vous mettez votre pierre. Tout ça dans le chaudron. Donc le papier sera peut-être plié comme ça, en tout petit. Et vous mettez votre pierre. Vous mettez une pierre que vous aimez. D'accord? Là, c'est une petite sélénite. Mais vous pouvez mettre une pierre que vous aimez particulièrement. Et vous demandez cette intention. La sélénite est bien au niveau de pleine lune. Le quartz aussi. Le quartz rose, le quartz clair. Tous les quartz sont très très bons.
Et voilà, pour augmenter l'intention de cette pleine lune. Donc on demande, voilà, merci pleine lune de m'aider, d'engager cette énergie vers telle situation ou telle demande, voilà, selon votre intention bien sûr. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Je vous invite aussi en cette pleine lune de recharger vos pierres et de leur donner aussi cette attention. Prenez tous vos cristaux, mettez-les à la pleine lune, essayez aussi peut-être de les laver, de les passer sous l'eau avant, sous l'eau du robinet tout simplement. Si vous avez une rivière c'est encore mieux, mais tout le monde n'a pas la rivière à côté de soi. Donc l'eau du robinet, ou alors la faire plonger aussi dans de l'eau salée, les faire plonger dans de l'eau salée un petit moment avant de les mettre à cette pleine lune pour qu'elles soient vraiment purifiées et nettoyées. Et ensuite vous allez les mettre à la pleine lune, donc peut-être sur un petit chiffon, un petit torchon, une petite nappe que vous aurez consacrée, propre bien sûr, consacrée à ce petit rituel. Vous les placez, voilà, qu'elles aient la lumière de la pleine lune. Alors pour ceux qui ont des jardins, c'est facile. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, c'est moins compliqué. Alors c'est moins facile, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va peut-être les mettre au bord de la fenêtre, où vraiment on laisse une fenêtre où il n'y aura pas de volet fermé, et on les laisse à l'intérieur de la maison, mais proche de la fenêtre. Voilà. Et là, vous allez demander, vous demandez votre intention aussi sur vos pierres, qu'elles soient rechargées par cette pleine lune, qu'elles vous guident tout au long de l'année, qu'elles augmentent peut-être votre pouvoir créatif, qu'elles augmentent, peu importe ce que vous voulez. Hein, d'accord ? Réfléchissez bien là-dessus. Ensuite, je vous invite aussi à faire de l'eau de pleine lune. Une eau de pleine lune, c'est simple, on va remplir une bouteille d'eau tout simplement en verre. Donc une eau, une bonne eau de préférence. Et vous la mettez à la pleine lune et pareil, vous mettez votre main sur la bouteille d'eau et vous demandez avec votre intention, votre prière, à ce que cette eau soit élevée vibratoirement par cette pleine lune et vous lui donnez l'intention que vous avez envie de lui donner. D'accord ? Pareil, l'eau, vous pouvez mettre un petit bout de papier avec un mot, par exemple merci, pour être dans la gratitude. Et cette eau vous donnera une énergie de gratitude. Vous placez la bouteille d'eau sur le papier où c'est marqué merci. Voyez ? Et tout ça à la pleine lune. Vous pouvez aussi laisser ce papier avec la bouteille d'eau sans que ça soit en pleine lune, n'importe quand. Et elle va se charger de cette intention, d'accord ? Mais pour faire une autre pleine lune, voilà, on la laisse toute la nuit et on a une autre pleine lune qui est rechargée. Vous voyez ? Voilà, je vous invite à faire tout ça parce que c'est vraiment en lien avec ces deux cartes. Parce que là, on est vraiment dans la nature, donc on est vraiment en train de bénéficier de la puissance de la pleine lune, mais aussi de la nature. Donc là, évidemment, on vous invite à aller vous balader, à vous ressourcer, à vous connecter à la nature. On vous demande aussi par cette carte à respecter l'environnement, à regarder ce que vous jetez. Est-ce que vous pouvez peut-être avoir une nouvelle intention en cette nouvelle année 2020, d'aller vers plus de simplicité, avoir la simplicité volontaire dans ses achats. Et aussi dans ce qu'on... Ça y est, j'ai compris c'est quoi le bruit, c'est au-dessus de mon toit. Ok. Et donc, là, on vous demande aussi de regarder un petit peu si vous pouvez réduire vos déchets. Comment vous pouvez réduire vos déchets? Quelles sont aussi les démarches que vous pouvez faire cette année pour vous féliciter d'avoir moins créé de déchets autour de vous. D'accord? Regardez s'il vous plaît, quand vous allez acheter des légumes, des fruits, prenez. Maintenant, aujourd'hui, on peut trouver des petits sacs à graines ou à légumes. On n'a plus besoin de prendre des plastiques. On amène ces petits sacs et on remplit. On en a plusieurs tailles. On trouve ça maintenant sur Internet très facilement. Même dans les magasins bio, ils en vendent. Voilà. Commencez vraiment, parce que quand même, il est temps d'ouvrir les yeux sur la planète et ce qui se passe. Hein. Moi, je suis en Indonésie et je vais beaucoup en Inde et je peux vous dire que quand on est dedans, on voit que là, la sonnette d'alarme, il y a bien longtemps qu'elle doit être tirée. D'accord ? Donc, c'est à nous de regarder. Et je vous rappelle que la France envoie ces détritus, envoie des tonnes et des tonnes de leurs déchets en Indonésie. Hein. Voilà, juste pour l'information, au cas où, hein, qu'on ne croit pas que la France, ça va bien. Non, la France, en fait, elle revend ses déchets dans les pays pauvres. Donc, bon, on est tous responsables. Donc voilà, une démarche plus écologique, voilà, une connexion à la nature, c'est vraiment important avec cette carte. D'accord ? Voilà. Donc entre la grande prêtresse et la promenade, on a vraiment deux cartes qui vont nous dire, voilà, mettez-y vraiment vos intentions, et puis vos compétences avec la grande prêtresse. Tout ce que vous avez acquis là, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui et pour cette année? Qu'est-ce que vous allez en faire?
tout ce qui s'est passé l'année dernière. Faites un bilan. Quelles sont mes erreurs que je ne dois pas recommencer? Qu'est-ce que j'ai dû comprendre pour moi? Qu'est-ce que l'univers a voulu que je comprenne en cette année 2019 pour enfin y mettre de nouvelles intentions avec ce que j'ai compris pour 2020. Voilà. On va regarder maintenant avec... Donc ces deux oracles, je vais tirer des cartes différemment. Je vais simplement donner mon intention. Voilà, merci de nous donner le meilleur message qui soit pour cette pleine lune. Le message qui nous correspond à nous qui regardons cette vidéo. Je mets ma main et je donne vraiment avec beaucoup d'amour une intention sur le jeu. Ensuite, je vais le couper n'importe où. Hop, voilà. J'enlève et je prends une. Alors, vous voyez que la carte est inversée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. Moi pas. Voilà, moi pas. Je laisse passer mon intuition. Alors, elle sera positive ou négative, mais je ne fais pas attention aux cartes inversées. Je ne travaille pas dans ce sens en tout cas. Mais ça ne regarde que moi. Voilà, donc je vous fais plusieurs tirages pour que vous puissiez faire de même chez vous. On va prendre le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Waouh! Altruisme, humilité, action consciente. Oh, quelle superbe carte. Donc là, on va vous demander de développer ça cette année. D'accord? On va vous développer, on va demander de... Excusez-moi. On va vous demander de développer de nouveaux sentiments. Vous voyez le lotus là? De nouveaux sentiments dans votre conscience qui doivent être développés. On a une grande lumière. Là, il y a vraiment un éveil spirituel pour vous pour cette nouvelle année et aussi pour cette pleine lune à développer. Donc là, on a vraiment des choses importantes qui vont voir le jour. Et c'est marrant parce que, je sais pas, vous aviez vu qu'on avait le chat noir sur cette carte. Donc il y a quand même des choses inconscientes là qui vont émerger, peut-être instinctuelles qu'il va falloir maîtriser aussi. Hein. Et oui, ça c'est le monde instinctuel, le chat c'est beaucoup d'indépendance aussi, donc on va avoir peut-être envie d'être un peu seul cette année. On verra tout ça dans le tirage annuel que je vais faire. Souvent on le voit, hein, les choses, hein. Ça va être intéressant le tirage de l'année. Donc voilà, il y a en tout cas un bel éveil de conscience qui est là, mais on va vous demander de travailler votre altruisme, de travailler votre humilité, et votre action consciente. Et c'est marrant parce que depuis un mois, c'est ce que je ressens profondément dans mes tirages et c'est ce que je dis, de faire les choses en conscience. Et même dans mes consultations, je le dis. Donc c'est vous qui allez mettre la magie avec vos mains, avec vos intentions, avec votre cœur. D'accord? C'est ça l'action consciente. C'est que tout ce qu'on fait, on met de la magie dedans. Tout ce qu'on fait, on le fait en conscience. D'accord? On fait le ménage, on conscientise qu'on est en train de nettoyer notre propre intérieur à l'intérieur de nous. Pas que notre maison, à l'intérieur de notre corps, de nos énergies. Quand on fait le ménage chez soi, on se nettoie aussi. D'accord? Quand on jardine, quand on fait le ménage dans son jardin, qu'on coupe, qu'on ramasse les feuilles, on nettoie aussi son énergie, mais sur le plan social, sur le plan plus collectif, plus social. On nettoie aussi ses émotions. Quand on coupe des feuilles mortes, qu'on les ramasse, on jette les anciennes émotions qui ont été matérialisées, qui ne servent plus. D'accord? Faites les choses en conscience. Je vous ai parlé la dernière vidéo quand vous allez aux toilettes aussi. Hein, donc je vous invite à regarder la vidéo. Alors, je ne sais plus si c'était sur la vidéo de Yule ou sur la vidéo de la nouvelle lune, je ne sais plus, où j'ai parlé de ça. Quand vous allez aux toilettes, comment faire ça en conscience. Tout est comme ça, tout est comme ça. D'accord? Faites vraiment vos actions en conscience, s'il vous plaît, et vous allez voir l'ampleur que ça va prendre. Ça va vous nettoyer sur d'autres niveaux de conscience, sur d'autres niveaux, d'autres dimensions. Ça va être beaucoup plus important dans vos énergies. Et vous allez voir, vos énergies vont se décupler, vont être beaucoup plus légères et beaucoup plus actives sur des plans beaucoup plus positifs. D'accord? Là, on va vous demander peut-être d'être plus au service de l'autre aussi. L'altruisme. Comment je peux aider? Comment je peux aider sans vraiment avoir de l'argent en retour aussi, sans attente. Donner sans attendre, d'accord? Et l'humilité, très important. Ça, l'humilité, c'est une des qualités à développer qui est très importante quand on a nos distorsions en nous et qu'on voit qu'il faut qu'on les change et qu'on voit qu'on n'a pas été juste. Et bien, se l'admettre, c'est déjà magnifique. C'est une belle preuve d'humilité que déjà reconnaître ses défauts pour y travailler. D'accord?
On va faire pareil avec les accords Toltec, s'il vous plaît. Merci de nous donner le message en lien avec ce tirage. Voilà. Je coupe et on va prendre celle-là. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire « Peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est que mon imagination. » C'est une bonne carte qui va nous dire arrêtons de fabuler. Parfois, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, on va être là à se dire oh, ça y est, c'est contre moi. Ou, on a tendance à tout prendre à cœur et à prendre pour soi les choses, alors que pas forcément. La personne, elle a dit ça parce que il y a quelque chose en elle qui lui a fait dire ça. Ça fait partie de ses mémoires, ça fait partie de quelque chose qu'elle a à vivre. Elle va dire quelque chose qui, en fait, nous, on va le comprendre d'une autre manière. Faites attention à ça aussi. Il y a beaucoup de disputes et tout qui partent sur ce genre de choses. On a cru comprendre quelque chose alors qu'en fait, l'autre personne ne voulait absolument pas dire ça. On a beaucoup ce genre d'altercation dans les couples aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc, faites attention. Regardez toujours quand la personne parle. Regardez aussi d'autres degrés. Sur les autres degrés, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et regardez aussi multidimensionnellement ce qu'elle veut dire. D'accord? Alors, quand je dis regardez multidimensionnellement ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a toujours des codes derrière un message. Okay, je vais vous donner un autre exemple. L'autre fois, j'étais en train d'analyser un rêve et ma fille, alors quand j'analyse mes rêves, j'aime bien être tranquille parce que j'ai vraiment besoin de concentration, je suis dedans, il ne faut pas me déranger. Et ma fille de 4 ans vient à ce moment-là, alors qu'elle est en train de jouer avec une amie. Et elle vient à ce moment-là, elle avait un cornet de glace en plastique et elle me met à l'oreille « Tiens maman, écoute ». Et là je la regarde, je suis « Non, mais non, ce n'est pas le moment ». J'étais un petit peu agacée, j'avais une énergie un petit peu agacée. Et tout de suite je me suis ravisée, je me suis dit « Mais non, je suis en pleine analyse de rêve, elle est en train de m'envoyer un message. La petite là, elle est en train de venir me donner un message multidimensionnel. » Et donc j'ai compris. Elle me disait à travers son cône de glace qu'il fallait que je dégèle mes émotions pour mieux entendre. Elle l'a mis à son oreille « Écoute. Écoute-moi et vas-y à ton tour, écoute l'autre. » Et c'était dans mon écoute, j'aurais tendance à peut-être trop, au niveau personnel, geler mes émotions. Et c'était ça mon message. Voilà, franchement, je vous partage quelque chose de très personnel, mais c'est important qu'on partage. Je m'ouvre parfois parce que ça va vous servir à vous aussi. Et des fois, on a tendance à geler les émotions parce que quand on veut pas entendre. Ça, c'est dû à des mémoires, des anciennes mémoires où on a souffert. Et du coup, quand l'autre parle, on a tendance à se fermer parce qu'on est déjà sur la défensive. Voilà, on est déjà sur la défensive. Mais en fait, ça répond soit à des schémas passés de premier mariage ou etc., de première relation, ou alors ça répond tout simplement à des anciennes énergies. D'accord? Voilà. Donc, je vous invite vraiment à... voilà, des messages codés comme ça. Ou en fait, avec son cône de glace, pourquoi je dis les émotions gelées? Parce que la glace, c'est vraiment le symbole de ça. Hein, et l'écoute, parce qu'elle mettait à son oreille. Donc voilà, maman, apprends à mieux écouter, à mieux entendre, pour mieux t'exprimer aussi, pour que les gens t'entendent mieux, en ouvrant ton cœur, en dégelant tes émotions. Vous voyez? Voilà, c'est tout ça. Et c'est vrai que j'ai ce gros travail, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais je continue encore. Parce que c'est pas fini, il ne faut pas croire. Donc j'ai encore un travail où j'ai tendance à braquer. Hein, bon, ça c'est dû aussi à mon enfant, beaucoup de choses qui font que j'aurais tendance à... mais c'est au niveau personnel, c'est marrant, hein, socialement j'ai pas ce problème, mais dans ma sphère personnelle, je vais avoir tendance, attention, je vais fermer pour pas avoir mal. Ce qui est bête, parce que c'est pas forcément quelque chose de mal qu'on va me dire en plus, mais bon, voilà, c'est vraiment un truc instinctif, ok? Et le chat est comme ça, c'est pour ça qu'il est là. Enfin voilà, on a vraiment des super messages, voilà, pour cette pleine lune du 10 janvier. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour le tirage de l'année. Bye bye!